Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter notre maquette qu'on a créée avec Katim concernant le livre Sans capote ni Kalachnikov de Blaise Ndala. Notre structure va être une pyramide à base trigonométrale qui va être en fait une sculpture de bois. Celle-ci va être placée à l'extérieur du métro puisque sa hauteur va dépasser les 1 mètre. Il y aura de la peinture, plusieurs types de peinture. Il y aura du vert, du rouge et du bleu pour y représenter les personnages et leurs associations personnelles. Il va aussi y avoir deux petites lignes qui vont partir du milieu des arêtes pour rejoindre la sphère centrale qui va être en fait, elle, le problème principal de l'histoire qui est la guerre au Congo. La sphère, on pourrait la voir des trois côtés de la pyramide. Mais là, présentement, vous voyez juste une image 2D, c'est normal parce qu'on voulait vous présenter les trois faces. Bonjour, je m'appelle Atim et je suis le coéquipier de Charles-Éric. Aujourd'hui, je vais vous expliquer l'auteur du livre qui s'appelle Blaise Ndala. Blaise Ndala, un auteur canadien. Cet auteur a fait des livres par milliers, juste deux, qui ont chacun des histoires incroyables. L'histoire du livre que je vais vous parler est Sans capote ni Kalachnikov. Ce qui relie Sans capote ni Kalachnikov à l'auteur Blaise Ndala et son pays natal, la République démocratique du Congo, RDC. Parce que dans ce livre, tout est relié à une ville, Kapiti Kasapiong, une ville de la République démocratique du Congo. Notre œuvre, c'est-à-dire la maquette, représente trois personnages dans le texte, qui ont chacun un problème personnel, le triangle trigonal. Le premier est Fourmi Rouge qui est le personnage principal, qui est en train de périr à cause d'une maladie d'immunodéficience, bien qu'il le mérite puisqu'il a violé des femmes en masse en République démocratique du Congo pendant la guerre. Le deuxième personnage est Petit Che, le cousin de Fourmi Rouge. Il a une façon différente de faire comparé à Fourmi Rouge, parce que lui, il note les épisodes importants qui s'est passé lors de la guerre. Il faisait partie de la rébellion contre le gouvernement avec Fourmi Rouge, donc il notait chaque jour ce qui se passait. Le troisième personnage est Rex Mobetti, qui arrive dans l'histoire comme un héros venant du football, mais à la fin il se fait accuser pour viol dans un parking de Barcelone. Chaque personnage a sa tragédie, sa façon de penser et sa façon de faire lors de l'histoire de Sans capote ni Kalachnikov. Les sphères dans la maquette représentent les guerres sanglantes au Congo, dirigées principalement par Makomboso. Makomboso qui a sa soif d'acquérir des territoires proches, et c'est le chef de la rébellion qui dirige aussi Petit Che et Fourmi Rouge. Le titre, quant à lui, a un rapport avec Fourmi Rouge et la guerre, parce que Sans capote, Fourmi Rouge a atteint d'une maladie d'immunodéficience parce qu'il n'avait pas utilisé une capote pour son contact sexuel, et ni Kalachnikov parce que la rébellion s'est arrêtée, il n'y a plus de rébellion et ils ont arrêté la guerre. L'idée du livre de Blaise Ndala vient de ces questions lancinantes sur la mise à l'abîme de l'aide aux pauvres et de l'éco-charité. L'éco-charité, qu'est-ce que c'est? C'est la charité qui vise à dépouiller l'autre de sa dignité. Donc il a créé un roman obsédé par la célébrité et aveugle à la mise en marché de la misère. Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi notre œuvre devrait être choisie. Premièrement, notre structure est très intrigante à première vue et le mix de couleurs vives et sobres attire l'œil des passants qui sortent ou qui rentrent du métro. De plus, notre structure représente de 1000 façons que chaque personne a ses problèmes personnels et qu'il est important de s'unir pour non seulement faire face aux problèmes que nous avons, mais à ceux qui sont bien plus grands, comme la préservation des écosystèmes dans le monde actuel. Notre auteur mérite cet hommage, puisqu'il décrit mieux que tout le monde la misère congolaise en utilisant ces malheureuses expériences personnelles qu'on voit dans son roman. Le public sera conquis une première fois par les deux formes qui sont entreposées entre eux-mêmes, et une deuxième fois par la couleur mixte et leur liaison, et une troisième fois lorsqu'ils vont comprendre le message magnifique qui est derrière cette œuvre d'art. Notre projet, c'est le meilleur. Je vous le redis, notre projet, c'est vraiment la meilleure.